Les élèves de la deuxième année baccalauréat, option BIOF, bonjour. Je vous présente ici la deuxième partie du chapitre de transformation lente et transformation rapide. Dans la partie 1, on a vu on a fait un rappel des équations d'oxydoréduction et on a vu la définition d'une transformation lente et d'une transformation rapide, et qu'une transformation lente, c'est une transformation qu'on ne peut pas suivre, plutôt qu'on peut suivre à l'œil ou avec le matériel du laboratoire, et que une transformation rapide, c'est une transformation qu'on ne peut pas suivre à l'œil ni avec le matériel du laboratoire. Dans cette partie, on va voir ce qui agit sur une transformation chimique. Quels sont les facteurs qui agissent sur une transformation qui est chimique. Donc, voilà, donc 3 facteurs cinétiques. Donc, le troisième paragraphe. Donc, les facteurs cinétiques, c'est quoi un facteur cinétique tout d'abord? Par définition, donc, un facteur cinétique, c'est une grandeur qui modifie la vitesse avec laquelle se produit une transformation chimique. Donc, c'est un facteur qui agit sur la vitesse. Donc, parmi ces facteurs, on cite la température, la concentration, et etc. Donc, on va voir tout d'abord comment la température agit sur la vitesse d'une transformation. Donc, influence de la température. Pour cela, on va prendre une activité. Ainsi, on mélange une solution d'acide oxalique H2C2O4 et une solution acidifiée de permanganate de potassium. On les mélange dans 2 béchers, dans le premier bécher et dans le deuxième bécher. Pour le deuxième bécher, voilà, on va le mettre dans un bain-marie, c'est-à-dire on va le chauffer, alors que pour le bécher 1, on va rien faire pour ce bécher. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on voit donc que dans le bécher 1, la couleur de la solution persiste à un certain moment, alors que pour le bécher 2, la couleur disparaît plus rapidement. Donc, c'est à quoi est due cette différence est due donc au fait qu'on a chauffé l'eau, la solution, plutôt le mélange réactionnel dans le bécher 2. Donc, on a augmenté sa température, ce qui fait que donc, sa vitesse a augmenté. Donc la température, on va conclure donc que la température, c'est un facteur cinétique qui fait quoi? Elle est plus grande donc la vitesse d'une solution, autant que sa température est plus élevée. Donc, la vitesse d'évolution d'un système chimique est d'autant plus grande que sa température est plus élevée. Plus on augmente la température, plus la vitesse de la transformation augmente. Voilà donc l'influence de la température sur un système chimique. On va voir l'influence de la concentration. Pour cela, on va prendre une activité qu'on a déjà fait dans le paragraphe 2.2. C'est l'activité de la réaction entre l'eau oxygénée et l'iodure de potassium. Si vous revenez à la vidéo précédente, vous allez voir qu'on a établi cette équation de réaction d'oxydoréduction entre l'eau oxygénée et les ions I-. Donc,
qu'est-ce qu'on va faire? On va fixer la concentration de l'eau oxygénée à 10-1 mol, litre-1, et on va à chaque fois modifier la concentration des ions I- et on va voir comment va évoluer donc la transformation. Donc voilà, quand on augmente donc la concentration I- de 10-1 à 4-10-1, on voit que la couleur de l'iodure apparaît plus rapidement jaune. Et si on augmente si on augmente encore cette concentration jusqu'à 8-10-1, on voit donc la couleur de I2 apparaît plus rapidement que dans le cas de 4-10-1. Donc, on voit donc que la concentration des ions I- agit dans le sens de l'augmentation de la vitesse. Donc, l'influence de la concentration est la suivante. Donc, la remarque qu'on a dit, on remarque ici que plus la concentration initiale en ion O2 est importante, on voit, elle augmente de gauche à droite, plus la coloration apparaît rapidement. Donc, la conclusion, c'est que la vitesse d'évolution d'un système chimique est d'autant plus grande que les concentrations des réactifs est importante. Plus les concentrations des réactifs, c'est-à-dire les concentrations initiales sont importantes, plus l'évolution, comme on a vu, est plus rapide, c'est-à-dire la vitesse est plus rapide. Donc, est-ce qu'il y a d'autres facteurs cinétiques? Oui, il y a d'autres facteurs cinétiques. Donc, autres facteurs cinétiques. Le premier facteur, c'est le solvant. Le solvant, bien sûr, c'est le liquide dans lequel on prépare la solution. Donc, plus le solvant dissout de solidité, cela veut dire que la concentration donc, va augmenter, sera plus élevée. Et on a dit que la concentration agit dans le sens de l'augmentation de la vitesse. Par conséquent, donc, la vitesse de la réaction est grande. Donc, le solvant, il agit indirectement sur la vitesse de la réaction. Le deuxième facteur cinétique, c'est le catalyseur. C'est quoi un catalyseur? C'est une espèce chimique qui est capable d'accélérer la vitesse d'une réaction chimique. Lui, il ne réagit pas, mais il permet seulement d'accélérer la vitesse d'une réaction. Et on l'ajoute en très petite quantité au milieu réactionnel. Un autre facteur cinétique, c'est la mise en agitation. Vous avez déjà vu ce qu'on appelle un agitateur magnétique. C'est quoi un agitateur magnétique? Et c'est quoi son rôle? Toujours quand on utilise un agitateur magnétique, on utilise avec lui un barreau aimanté. C'est le barreau aimanté qu'on met dans le mélange réactionnel, et l'agitateur magnétique permet de mélanger plus rapidement les espèces en réaction. C'est augmenter la probabilité que les espèces donc réagissent, et par conséquent va augmenter donc la vitesse de la réaction. Donc, voilà donc un troisième facteur. Il reste d'autres facteurs. Par exemple, quand on a un mélange réactionnel qui contient des gaz, la pression aussi, c'est un facteur cinétique qui va augmenter la vitesse de cette réaction. Donc, voilà pour les facteurs cinétiques. Pour finir, on va voir les applications de ce qu'on vient de dire dans la vie courante. La première application, par exemple, dans l'industrie,
on accélère certaines transformations pour les rendre plus rentables. Donc, on accélère donc ces transformations pour un rendement plus important. Une deuxième application, on refroidit brutalement certains milieux réactionnels. Pourquoi? Pour stopper certaines transformations. Pour faire par exemple des dosages comme on va voir après. Donc, on appelle donc le fait de refroidir le milieu réactionnel brutalement ce qu'on appelle une trempe. Une troisième application, le réfrigérateur. C'est quoi? C'est un congélateur qui permet de ralentir les transformations de dégradation biochimique des aliments. Pour conserver ces aliments, donc le congélateur, il ralentit les transformations. Donc c'est une application des transformations donc lentes. Une dernière application pour finir, c'est la cuisson des aliments et accélérée dans un autocuisseur qu'on utilise dans la cuisine. Il accélère la cuisson parce que la température est très élevée dans l'autocuisseur. Donc, c'est une application de l'influence de la température sur une transformation chimique. Donc, c'est comme ça que je finis ce chapitre et à très bientôt.